Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 24 juillet, dont voici le sommaire. Vis-à-vis de la concurrence de fromages importés, l'entreprise Whatever Product veille à ce que les fromages qu'elle produit soient de meilleure qualité. 67 centres de collecte de lait ont été déjà mis en place par la plateforme interprofessionnelle nationale de la filière lait. Le secrétaire exécutif de cette plateforme nous en dira plus. Bienvenue dans ce journal. En détail, 25 fromages en moyenne par jour sont produits par l'entreprise Whatever Product, basée à Ngodi. Faisant face à la concurrence de fromages importés, cette entreprise veille à ce que les fromages qu'elle produit soient de meilleure qualité. Les détails avec Patrick Nyongholu. Sur étagère, les fromages sont étalés sur base du jour de leur production. La fromagerie Whatever Product à Kinyami, un des quartiers de la ville d'Ongodi, produit en moyenne 25 fromages par jour. En s'approvisionnant du lait dans les centres de collecte de Mubuga et Gashikanoa, cette entreprise doit s'assurer que le poids du lait mesuré par sa densité se situe entre 1,28 et 1,30 pour que le produit fini soit de qualité, voire d'éviter la perte. Il y a un problème de la qualité du lait, parce que le lait provient des centres de collecte. Quelquefois, on nous amène du lait qui ne sont pas de qualité, qui n'ont pas la densité voulue pour la fabrication du fromage. Et là, elle doit enregistrer une perte quand on a acheté le lait d'une petit nombre de densité. Au lieu d'avoir un fromage pour 10 litres, quelquefois, quand ils achètent 100 litres, ils peuvent avoir 8 fromages parce qu'ils ont acheté le lait d'une densité qui est très faible. En outre, la propreté est exigée à l'endroit des produits laitiers. Pour ce, le technicien chargé de la production au sein de Whatever Product scrute l'état du lait. ava mugabo kugira uyakoreshe amata bazi ko amanza kuba afise isuku turamanza guhimiriza aho tuyagurira kugira bagire organize aborozi abakamyi kwa amata baduha amata ari meza yakamwe mu bintu vyiza kugira turonke fromage ibari nziza. La concurrence exercée par les fromages importés sur le sol burundais est l'une des entraves que les propriétaires de cette entreprise observent. Nous faisons face à la concurrence, mais c'est un handicap quand même, parce que ce sont les fromages du Congo et les fromages du Rwanda qui sont venus les premiers au Burundi. Alors les gens sont habitués à ce fromage du Rwanda et du Congo, mais ils sont en train de s'habituer à consommer nos fromages. Selon le deuxième bulletin trimestriel de l'Office burundais des recettes, publié en septembre 2020, l'importation des fromages et des caillebottes en 2020 avait une valeur de plus de 32 millions de francs burundais. Nous nous rendons sur la colline Kidiba, c'est en commune Musigati, où la coopérative Shirukubute a mis en place une boutique des intrants et un système d'octroi de crédit, contribuant ainsi à l'amélioration du niveau de vie de ses membres. Ces 348 membres possèdent plus de 1200 vaches qui permettent une collecte journalière de 1000 à 1100 litres de lait par jour. Sur la colline Kiziba, zone Kivyuka en commune Musigati, c'est en province Bubanza. Il est 7 heures. Dans cette cour de la coopérative Shirukubute, quelques dizaines de personnes font déjà la queue à côté de leurs cruches et petits bidons. D'autres hommes, femmes et enfants, cruches ou bidons à la main, entrent un à un, allongeant petit à petit la queue. Nous approchons. Bijya twaje rero dushoye amata niho tuyadeporeza aha kuri cooperative. Jewe nshora ilitiro zitanu ku munsi. Cette population qui a bénéficié de l'appui du programme de développement des filières se réjouit de l'étape franchie. En effet, le programme leur a octroyé des vaches et la coopérative Shirukubute est venue contribuer à la mise en application effective du projet, changeant ainsi le mode de vie des bénéficiaires. Jewe narungutse cyane amafaranga nakuyemwo twaraguze amatongo
turatera ibyatsi ahandi naho tukaza turarima ibiterwa turaronka amata dukurikira kwidoga bamwaye mata turaronka ibyo dufungura tukigisha n'abana ku ishure kabasha kanini ko n'abana barakuze n'abana umenga bazaba gufi gutya mugabo ubu ndabona ko bafite igihagararo bataboneka dushira amatanga ahanye hariho abantu tuvuga baza kuyatora bakatuhenda uhazohenda ko bakuhemba ukazobura bw'iyi koperative tugira akamaro kanini gose bwa mbere turonsa amata turonka aho tuyashorera bakaduha amafaranga bakaduhemba neza tutidoze baduha mu gihe batanaduhemba waza gusaba ingurane. Grâce aux intérêts générés, la coopérative a mis en place des moyens pour faciliter la vie des membres en leur octroyant des crédits. Ubwa mbere hatafise boutique d'entra y'imiti. Iyo umworozi afise ikibazo inka ikagwara, acasanga hagasaba umuti, hanyuma tukamugopesha. Ukazirashobora tugera tumukata make make. Hageze mu bihe nk'ibi by'amashure, atugera tukarangura amakaye menshi cyane hari miliyoni nka 4 tukayazana ngaha aborozi n'ubu tukayabaha ideni mu ntumbero yuko bazanya amata tugenda tabakata make bagatinda bagaheza. Ikindi naco mu ntumbero twihaye nuko adusaba dufise ikigega cyo kuguranana. Ndavuga ko aborozi barazanyemo imitahe cooperative nayo irazana umutahe tugira ikigega c'imiliyoni 7. Ico kigera rero nuko umworozi akeneye udufaranga acaza ngaha muri cooperative avuga ati jewe ndakeneye ko mungurana ibihumbi 100 nk'akaroro ibihumbi 100 ku mezi 3 cyatuvuga ati betu guha ibihumbi 100 muga ku mezi 3 uzotuzanira 105 ni muntu mbere yo gufashanya urumva ko nta bintu by'inyungu cyane biriyo. Cette coopérative, qui compte 348 membres avec plus de 120 vaches, possède une unité de collecte et de transformation du lait et collecte chaque jour entre 1000 et 1100 litres de lait. Cette mini-laiterie a été mise en place avec l'aide du programme de développement des filières ProDéfi. Merci à Donat Niwivugire. Une vie chère et pénible des habitants d'Ogahahe et Gatunguru est causée par la pénurie d'eau observée dans ces localités. Une fontaine construite à Karama dans la circonscription de Gatunguru est devenue un centre d'intérêt public. Les explications de Patrick Nyonghuru. Avec voiture, vélo ou à pied, les habitants de Gatunguru et ceux d'Ogahahe viennent puiser de l'eau à la fontaine de Karame à Gatunguru. Pour les habitants de Gatunguru, cette fontaine est vitale. Amazi adufitiye akamaro kanini cyane gose no mu Gatunguru kubera tutayarose ntitworya ntitwokaraba. En ce qui concerne les habitants d'Ogahahe, la pénurie d'eau cause une vie chère. D'où cette habitante implore d'avoir l'accès facile à l'eau. Amazi muri Gahahe iwacu amara imisi 4 ataza kandi wajusanga amazi tuko turakoresha amazi menshi cyane nko kuza umutaxivero ubw'umutaxivero kuzanira ibido 5 ngaha muhatu wa 1500 cyangwa tuwa 1700 uko akazikuzana curaba nk'ibido 10 cyangwa 20 azikuyino curaba namwe amahera tumuha bege kuri je pare yiwanye no saba mudu fashe hariya amo bakatuzana natwega amazi kubera amazi nikazoza katwese kandi nikazoza kubera tudakaravye baca batwagoye cyakiza coronavirus. Cette fontaine garnie de réservoirs est érigée dans une parcelle d'un particulier qui a eu la générosité de donner de l'eau gratuitement à la population. Je vous l'avais dit dans les grands titres, la plateforme interprofessionnelle nationale de la filière lait étant un organe dont la première mission est d'organiser et de structurer la filière laitière au niveau national. Cette plateforme a déjà mis en place 67 centres de collecte de lait. Le secrétaire exécutif, M. Godefroy Nibazukwingira, invite les éleveurs à se regrouper en coopérative. Il interpelle aussi la population à consommer du lait. Suivez-le. Il était au micro de Donat Niwivugire.
la plateforme, c'est un organe de plaidoirie mis en place par les acteurs. Mais sinon, le mode opératoire est exécuté par les acteurs eux-mêmes. Donc, c'est pour faciliter les missions des éleveurs, les missions des coopératives, les missions de... Donc, c'est de mettre ensemble tous ces acteurs à réfléchir comment améliorer le potentiel de l'une ou l'autre, de l'un ou l'autre maillon. Voilà, donc c'est un organe de plaidoirie, de facilitation et de représentation aussi. C'est un organe à travers lequel aussi il y a des négociations, éventuellement pour arbitrage, parce qu'en matière commerciale, des fois, il y a certaines frictions que l'on remarque. Et au niveau de l'intensité des activités, ça varie d'une province à une autre. Il y a des provinces où il y a plus, où les éleveurs, où les acteurs sont mieux organisés. Ça, ce sont des provinces dans lesquelles il y a beaucoup d'appui technique et financier, alors que dans d'autres provinces, les appuis ne sont pas encore plus élevés, c'est-à-dire où les éleveurs ne sont pas organisés en coopérative, où il n'y a pas de centre de collecte. La PINIL est en train de faire la plaidoirie pour qu'à travers tout le pays, il y ait des centres de collecte de lait qui est en contrôle de tout le système de collecte et commercialisation du lait. Mais sinon, c'est à travers tout le pays. Le mieux étant d'opérer en coopérative parce qu'il y a plusieurs avantages. Il y a d'abord le renforcement des capacités au niveau du management de sa propre ferme. Il y a les soins qui sont améliorés parce qu'il y a des produits vétérinaires qui sont au niveau des centres de collecte. Et la coopérative constitue un marché. Et quand vous êtes membre, à la fin de l'exercice, non seulement le marché est garanti pour vous, mais aussi il y a des dividendes qui sont versés. Il y a aussi les équipements de collecte. Quand tu es membre d'une coopérative, tu es prioritaire pour bénéficier d'une criche, donc pour le respect des normes. Et il y a aussi la possibilité d'accès au crédit. Plus les gens sont groupés, plus ils sont crédibles. Ils sont crédibles. Donc, mon message, c'est de sensibiliser tous les éleveurs à se regrouper en coopérative. Mais il y a aussi des possibilités de négociation des prix. Plus le volume est intéressant, plus la qualité est là, plus vous avez des chances de négocier au niveau des prix. Et il y a l'accès au matériel biologique et l'insémination artificielle est possible au mieux quand tu fais partie d'une coopérative. Il y a vraiment une multitude. Il y a vraiment un grand nombre d'avantages, de services que l'on bénéficie si on appartient à une coopérative. L'autre chose, c'est, disons que c'est dans notre mission, c'est d'approcher les partenaires techniques et financiers, de travailler en étroite collaboration avec l'État. C'est la mission de la PINIL pour que le secteur laitier puisse s'améliorer. Les performances burundaises restent encore vraiment en dessous du potentiel de l'East African Community, c'est la consommation du lait. Nous sommes vraiment sur un niveau encore très très bas comparé à ce qui se fait au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda. Donc c'est qu'il y ait plus de bovins pour que l'on sensibilise les gens à consommer du lait. Ça, c'est un autre message que je dois lancer. Le lait, c'est une denrée nécessaire à la consommation humaine. Donc, je sensibilise les ménages, les gens, certes, les capacités financières à acheter autant de lait que l'on veut, c'est discutable. Mais c'est mieux que l'on éduque les gens à consommer du lait. Donc, nous constituons un marché aussi. Donc, consommons du lait. Et c'est ici que prend fin notre journal du 24 juillet 2021 sur BNP TV. Restez branchés sur la chaîne 125 sur Star Times. Bonne suite de programme.